du coup, aujourd'hui, on va à Saint-Laurent-du-Var et on va aller à Cap 3000. Voilà. Parce qu'on va regarder un petit peu, comme ça pour la rentrée. D'ailleurs, j'ai fait du shopping récemment. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, voilà, parce que vous avez intérêt à regarder ma dernière vidéo. Et comme vous avez vu la semaine dernière, c'était hyper bien. On a fait que des activités, mais de dingos. Toute la semaine, on n'a pas arrêté. On a profité de la dernière semaine à fond. Et là, on fait un peu plus calme, vu que c'est bientôt la rentrée. Donc, comme vous savez, j'ai déjà trouvé ma tenue pour la rentrée. Voilà, je clote. Je vous ai pas montré Primark tout, mais j'ai trouvé des vêtements. Je vous ai montré assez rapidement. Voilà. Mais du coup, je ne vais pas du tout vous montrer, mais voilà. D'ailleurs, ce petit collier, il est juste trop beau. Vous en pensez quoi? Je l'aime trop. Trop beau. Bref, c'était pas le sujet. Et là, je vais à la gare et on va à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Allez, on se retrouve après. Bisous. A few moments later. Si vous cherchez des papeteries mignonnes et esthétiques, c'est le bon magasin. C'est tellement beau. Je pourrais mourir pour ça, s'il te plaît. C'est quoi? C'est un carnet de notes. Regarde la gomme, comme elle est trop belle. T'as vu? Ça, c'est pour les gosses. Mais alors, les carnets, les cahiers, regarde comment ils sont beaux. 61 centimes la gomme. Regarde comment c'est beau, les cahiers, ils sont beaux. 71 centimes, tu donnes rien là. C'est vrai, c'est quand tu vas. C'est ton goûter. Ouais, c'est la lunchbox. Il y a de tout, il y a des éponges. Les petites cagettes sont tellement cute. Je peux voir. Mais oh my god. Si vous n'avez pas encore fait vos fournitures scolaires et que vous cherchez des fournitures, venez ici. Vraiment. Il y a des petits planeurs. Bon, des planeurs, en vrai, j'en ai plein. Il y a des sortes de... plein de trucs d'organisation. Les crayons sont tellement beaux. Et puis les prix sont ultra abordables. Voilà. Il y a de tout. C'est des petits scotch. Moi, je cherche un eau rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'ils ont, ça? Mini-pause parce que là j'ai les jambes en compote. Du coup on a mangé. Du coup j'ai mangé un panini et un pain au chocolat. Et là je pense après je vais prendre de l'eau parce que là je vais Panini sur le. voilà. Du coup là je m'étouffe un petit peu. Voilà. Et je commence à avoir ça. Mais je vais regarder à normal pour acheter un truc pas cher. Et là je ferai un haul. On a grave acheté des trucs. J'ai acheté des trucs chez Amazon et chez Kiko. Je vous ferai un petit haul. Du coup, c'est un petit haul rentrée, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Là, on va continuer le petit shopping. Et on partira vers. Je pense que je vais prendre le train à 15h. Je vais regarder le prochain train, les gars. On se retrouve après. Bisous! Au time. Du coup, on allait à C'est marqué sur le pot. on allait à
une crème, ça c'est pour les boutons. Parce que ça peut être assez gros. Ensuite, on a pris un truc pour le collagène. Voilà. Après ça c'est des trucs à mettre pour ma mère. Donc on a pris Pose pas Camille. dessus, je vais poser comme ça. Ensuite on a pris du collagène comme ça. Et ensuite après on a pris d'autres sérums. Moi j'ai pris un truc pour aux huiles essentielles. Pour avec, donc j'ai pris ça moi, j'ai pris les huiles essentielles. C'est contre le stress et tout, et vu que je passais le brevet, voilà quoi. C'est stress et émotion, c'est aux fleurs de bac. Et en gros tu mets sur les côtes, et c'est très pratique. Ensuite on est allé à Kiko. À Kiko, j'ai pris un truc, j'aime trop. J'ai pris un combo lèvres pour la rentrée. Du coup, j'ai pris. On arrive dans combien de temps? Ouais, après dans 10 minutes, 10-15 minutes. Du coup, j'ai pris un crayon comme ça qui est beau. Il est hyper beau, je vous montrerai la teinte après. C'est la teinte 23. Et j'ai pris un rouge à lèvres. Il est beaucoup trop beau. Je vous montre. Il est beaucoup trop beau. Voilà, trop beau. On aime bien. Et ensuite, je suis allée à Intersport. J'ai pris un t-shirt. On a Ken sur Merlin. En cours de Ken ou Ken sur Merlin? Cours de Ken. Et j'ai pris un petit t-shirt Nike comme ça. Il est trop beau. Il est rose. On aime bien. Voilà pour le petit haul. J'ai acheté des trucs pour la rentrée, j'ai des huiles essentielles. Bref, voilà, bisous. Du coup, là, aujourd'hui, on est le 6e jour. Enfin, le 6e jour, J-6. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelle application installer sur ton téléphone. Déjà, j'avais désinstallé Pronote, parce que dans notre école, c'est Pronote. Et là, je l'ai réinstallé. Voilà, comme ça, c'est pratique. Ensuite, Communities, c'est vraiment une des meilleures applications de révision. Il y a des fiches de révision, c'est généré par une IA, on aime bien. Ensuite, là, je vais m'attaquer à mon temps d'écran. Bon, là, j'avais fait 21 minutes parce que c'était le matin. Mais voilà, on va se mettre déjà des limites de temps parce que c'est plus possible. Là, vous voyez, c'est un peu vue globale. La plupart du temps, je passe 9 heures sur mon téléphone, 12 heures, 10 heures, c'est énorme. Donc là, le but, ça va être de se mettre des limites de temps, de moins regarder son téléphone. Ça va être le défi et prendre cet objectif avec régularité tout au long de l'année, parce que moi, mon but, c'est vraiment de faire en continu. Je mets des limites de temps sur les réseaux sociaux tels que TikTok, parce que TikTok, c'est vraiment, je passe beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, je mets aussi une limite de temps sur Instagram, parce qu'Instagram aussi je peux y passer quand même pas mal de temps. Donc voilà déjà pour les limites de temps. Ensuite je vais vous donner une application à installer pour les limites de temps. Et cette application s'appelle Opal. Opal, c'est une application qui va permettre de mettre des temps d'écran et c'est hyper chiant en plus après pour l'enlever et tout. Du coup ça permet de moins passer de temps sur son téléphone. Donc là j'étais en train de faire la configuration pour vous montrer un peu une vue d'ensemble, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, j'installe Opal et c'est toujours, en mode, cette application est très très pratique. Ensuite, là, je vais vous montrer toutes les accessibilités et du coup, vous avez par exemple un peu des modes. Par exemple, si vous faites un mode de travail, vous mettez de telle heure à telle heure, je veux pas pouvoir entrer sur mes applications. Par exemple, là, j'ai mis j'ai mis TikTok, les réseaux sociaux, etc. et vous pouvez pas rentrer dessus. Coucou les gars, du coup, là, on est à J-5 avant de rentrer.
Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ça m'a fait trop la haine. Là, j'ai trop la haine. Bon, les gars, on va faire un truc que, du coup, je vous ai pas montré. Bon, je vous ai déjà fait un haul de mes fournitures scolaires. Mais il faut que je fasse un what in my bag. Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Parce que j'ai pas encore fait mon sac de cours. J'ai juste rempli les classeurs et tout, mais j'ai pas fait les sacs de cours. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et aussi, j'ai d'autres fournitures à rajouter parce que j'ai oublié. Enfin, j'ai acheté encore des nouveaux trucs, donc tout n'y est pas. Est-ce que si je vous mets là, vous me voyez à l'endroit? A few moments later. Donc, désolée pour ça, hein, c'est parce que ma mère a fait le ménage. Du coup, je vous montre ce qu'il y a dans mon sac. C'est parti. Après, on va aussi s'occuper de mon ordinateur. Comme vous avez pu voir, hier, on s'est occupé de mon téléphone, les applications à avoir. Et là, je vais vous montrer tout ce qu'il faut avoir dans un ordinateur. Parce que l'ordinateur, vraiment, au collège, on le sous-estime assez, alors qu'il est très très important, rien que pour s'organiser, etc. Faites pas gaffe à ma tête, c'est la tête du matin. J'ai que des marques de boutons, je suis contente, juste lui. Mais en mode, là j'essaie de faire 0 bouton pour la rentrée. D'ailleurs, après une petite skincare aussi dans quelques jours, vous inquiétez pas. Donc je vous montre déjà mon sac, je vous l'ai déjà montré dans mon haul fourniture scolaire. Mon sac c'est de la rentrée, ça va être lui. J'ai 2 sacs, j'ai un sac Ispac gris, il est vraiment mondial ce sac, tout le monde l'a. Et j'ai ce petit sac Mango, il est tellement bien, il est très pratique, ça fait 2... je l'ai depuis la 5e, je crois. Il est très... Non, 4e, je l'ai. Je sais plus. Il est très pratique. Il y a une pochette dedans. Là, comme vous pouvez voir. Il est grand. En dessous, vous voyez, c'est comme ça. C'est pas le tissu, c'est le truc comme ça. Et il est de très très bonne qualité. C'est un Mango et il vient... Ouais, du coup, c'est un Mango et il a coûté 25 €, un truc comme ça. Ça va, c'est abordable pour un sac d'assez bonne qualité qui tient dans les années. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre le premier jour de la rentrée parce que à chaque fois on sait pas trop quoi mettre. Et puis en plus, si vous êtes en 6e, ça peut être très pratique pour vous parce que vous savez pas déjà trop quoi mettre. Pas besoin de ramener toutes vos fournitures scolaires. Ça va s'appeler une pré-rentrée, donc vous allez rencontrer vos professeurs principaux, etc. Donc vous inquiétez pas. Ça va être juste des explications, vous allez rester une journée, on va vous faire visiter le collège, vous donner les carnets de correspondance, vous attribuer vos classes, etc. Donc vous inquiétez pas, pas de panique. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre dans un sac. Donc j'imagine que si vous êtes en 6e, vous avez un sac à main. Et pour les autres, vous connaissez si vous êtes déjà rentré au collège. Mais enfin, je pense que vous avez un sac Ispac, qui est un peu mondial. Donc je vous montre vite fait. Déjà pour commencer, vous pouvez directement avoir votre agenda. Rêvez pas, vous n'allez pas non plus toute l'année utiliser l'agenda parce qu'on sait très bien qu'il y aura Pronote, du coup l'application que j'ai installée hier. Après ça dépend de votre école, nous notre école elle utilise Pronote, je sais qu'il y en a ils ont école directe, un truc comme ça. Mais nous c'est Pronote et dessus il y a les devoirs, les notes, etc. Mais du coup... quand même, je le sous-estime pas du tout parce que l'année dernière je m'en suis pas mal servi et je m'en sers chaque année parce que c'est très utile. Rien que pour organiser dans ma vie tous les jours parce que c'est votre agenda et c'est pas forcément que pour l'école. Et en plus, j'ai choisi un agenda fin, pas très épais, très pratique, petit et qui va de partout. Donc ça c'est un indispensable à mettre parce que si parfois ils vous demandent de noter un truc, des codes ou quoi, vous pouvez mettre ça là-dedans parce que vous allez recevoir les codes pour noter. Ensuite, j'ai une règle que je laisse tout le temps dans mon sac. C'est la règle 30 cm, la mapette comme ça. Pour les maths, elle sert pour tout. Ok les gars, pour tout. Sinon, j'ai une petite règle dans ma trousse que je vais vous montrer après. Du coup, ça va direct dans le sac. Désolée pour le bruit, c'est l'aspirateur. Du coup, déjà, on a là pour l'instant la règle et l'agenda. Ensuite, je vais vous montrer un truc très indispensable. Ça, c'est... pour toutes les filles, même les garçons, vous pouvez mettre un déodorant ou quoi, c'est très pratique. Alors, pour continuer, je sais pas où j'en étais parce que là j'ai eu un petit truc. Voilà, donc ensuite, ouais, la trousse de toilette, c'est un... Ah bah, c'est là, je sais plus ce que j'ai posé tout à l'heure. Ouais, du coup, je me disais qu'est-ce que je mets dans ma trousse de toilette en tant que fille. Des chouchous, élastiques, etc. J'en mets plusieurs parce que ça se perd très rapidement, on se connaît. Une barrette, une pince à cheveux quand vous avez chaud et tout.
Des médicaments parce que voilà, on va flemme d'aller à l'infirmerie. Un déodorant très pratique parce que voilà quoi. Un paquet de chewing-gum, ça je vous le recommande pas en cours, mais en mode pour avoir un peu une haleine fraîche. Et bon bah vous connaissez les filles, des serviettes toujours. Et moi j'ai pris vraiment le stock. Ah oui, j'ai aussi pris une lime à ongles très pratique pour parfois on a des ongles cassés et tout. Et j'ai aussi des fleurs de bac que je mets dans ma trousse parce que pour me détendre, parce que parfois je stresse et tout, et c'est des fleurs qui permettent d'éviter de stresser. Donc bref, vous n'êtes pas obligé de tout copier, mais en mode voilà un peu des inspirations de ce que vous pouvez mettre dans votre trousse de toilette si vous ne saviez pas encore et tout. Et si vous n'avez pas encore eu vos règles, je vous recommande de prendre une culotte de rechange. Aucun tabou avec moi, ok? Parce que sinon voilà. Ok, alors c'est parti. Ensuite, quatrième truc à mettre, c'est un carnet de notes. Ça, c'est un super beau carnet de notes. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action, il est beaucoup trop beau. Et en plus, dedans, ça va permettre de noter des petits trucs ou quoi. C'est toujours sympa, des trucs en plus en cours que vous n'avez pas forcément noté sur le cahier. Du coup ça c'est très pratique, très pratique. J'ai pris la spirale parce que c'est pratique pour arracher les feuilles parce que sinon c'est hyper galère. Ensuite un truc très indispensable, c'est la pochette. J'ai pris pochette plastique parce que la carton elle tient pas toute l'année, soyons clairs et nets. Et donc j'ai pris une pochette et dedans j'ai mis toutes mes feuilles etc. C'est aussi la pochette pour mettre par exemple quand ils vont donner des papiers etc. Parce qu'à la rentrée ils donnent toujours 50 000 papiers, c'est très pratique. Voilà. Du coup maintenant je vais vous montrer ma trousse. Et du coup j'ai encore acheté des autres surligneurs. Du coup je vais pas tous prendre les prendre. J'ai un peu alterné. Du coup j'ai ces surligneurs comme ceci, c'est les bics comme ça. Et j'ai aussi les stabilos comme ça. Voilà. Du coup je vais un peu alterner. Par exemple les couleurs que j'ai pas, ça. En plus c'est des nouvelles couleurs qu'ils ont fait. Donc on aime bien. Et je vais un peu vous montrer juste vite fait les indispensables à avoir dans la trousse. Parce que voilà quoi. Pas besoin de trop la remplir, ça sert à rien. Et ensuite, je mets une deuxième couleur. Bleu j'ai déjà. Gris bon. Voilà quoi. Ça, cette couleur là. Et je vais quand même prendre du rose même si j'en ai, quoique se rejoint assez. Bon peut-être celui-ci je prends pas, je prends ce rose là. Je prends niveau stabilo, je prends Du coup je vais vous montrer mes surligneurs. Alors avant je sous-estimais vraiment les surligneurs, parfois on peut dire que c'est pas très utile, mais je peux vous dire que c'est très important. Moi j'ai, rien que pour compléter un cours, une fiche de révision, parfois pour des compréhensions orales, les surligneurs changent la vie, ok les gars? Vraiment ça change toute une vie, les surligneurs. Donc je vous montre ces surligneurs là. Du coup j'ai, ça c'est des stylos, des surligneurs gomme comme ça. Donc vous surlignez d'un côté et vous avez la gomme de l'autre. Donc ça c'est les frictions. Ils sont très pratiques, je les ai achetés cette année. Ensuite vous avez ceux-ci. Je les ai utilisés l'année dernière, ils sont vraiment super bien. Ils sont aussi un peu marqueurs, j'aime trop. La pointe est comme ceci et j'aime trop vraiment. Et il est très beau. Et sinon pour les autres, j'ai pris... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai lui du coup. Et après, pour les autres, vous pouvez prendre aussi un fluorescent. Mais moi j'aime bien les couleurs pastel. Mais pas les couleurs pastel hyper claires parce que sinon ça va pas se voir du tout sur la copie, ça sert à rien. J'ai des surligneurs comme ça. Du coup c'est les surligneurs stabilo comme ça. Ils sont mondiaux hein, ces surligneurs. Et ils sont très bien. Du coup ça c'est important à mettre dans la trousse. J'en mets 3 pour l'instant, c'est bien pour un début. Au pire des cas j'en ai d'autres. Sinon encore des indispensables, un blanco parce que moi personnellement je fais tout le temps des fautes et tout. J'ai des stylos gomme, j'en ai des bleus, des noirs et tout. Mais c'est parce que c'est très pratique. Parce que parfois si ta copie elle est pas prof dans les contrôles et tout, c'est pas pratique. Et encore un dernier truc très du coup les stylos. Et un dernier truc ultra indispensable, c'est une règle, vraiment. Une bébé règle comme ça de 15 cm qui se glisse très facilement dans la trousse. C'est très pratique.
Et aussi un truc qu'on sous-estime mais de malade, une mini agrafeuse. Pourquoi c'est très important? C'est très important car parfois vous savez t'as la feuille recto verso et parfois tu sais on te demande de coller sur le cahier, mais le truc c'est que vu qu'il y a le recto verso on peut pas coller de ce côté. Bref, c'est toujours galère de mettre le petit point de colle en haut de la feuille, alors que là tu agrafes et c'est fait. Donc voilà un peu les indispensables à avoir dans la trousse. Dans la trousse, oui, dans la trousse et dans le sac à avoir pour la rentrée. Ne vous encombrez pas trop non plus, ça sert à rien de trop charger, genre en mode tranquille quoi. Et après, ben voilà quoi. Et du coup, ça c'est ma trousse pour la rentrée. Voilà, vous connaissez maintenant qu'est-ce qu'il faut mettre dans pour la rentrée dans votre sac. J'espère avoir pu vous aider. Et on ferme le petit sac. Voilà, il est prêt. Ensuite les gars, après avoir fait mon sac, là ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons tout simplement faire juste finir la to-do list que j'avais faite pour les vacances. Et on va juste la finir de la compléter. Donc aller au concert de Jul, c'est fait. Voilà, voir mon meilleur ami des réseaux sociaux, c'est fait. Aller voir mon oncle, c'est fait. Passer 4 jours chez ma tata, c'est fait. Aller à Anchipland avec ma copine, c'est fait. Aller, voilà, avec ma copine à Capstone, c'est fait. Voir ma meilleure amie, c'est fait. Bah ça du coup non, mais ça je l'ai fait par contre. Voilà. Inviter, nanana, c'est fait. Faire des photos, nanana, c'est fait. Et ben je peux être fière de moi, j'ai complété toute ma to-do list de l'été. Je suis trop contente les gars. Je suis contente de l'avoir faite et je suis contente d'avoir pu tout réaliser cet été. Et on va aussi du coup maintenant juste faire mon cahier de géographie. Voilà. Du coup j'ai acheté ces cahiers. Pour ceux qui n'ont pas vu mon All Adventures, allez, je vous le mets juste là. J'ai acheté des cahiers comme ça, c'est trop pratique, la vérité, je vous montre. C'est les Oxford, ils sont tout nouveaux. C'est leur nouvelle collection, ils ont fait des couleurs hyper belles. Du coup, voilà. Je vous montre cette chose. Voilà. Et on va juste écrire mon nom, mon prénom. Voilà. Aujourd'hui on va faire beaucoup de choses. Du coup là déjà aujourd'hui c'est beaucoup organisation pour la rentrée. Du coup on a fait le sac, on a juste fini de faire des cahiers. Et là on va faire maintenant, hier on a fait mon téléphone et aujourd'hui on va faire mon ordinateur. Ok, du coup là pour l'ordinateur, moi par exemple, mon navigateur c'est Opera. Je trouve ça tellement pratique. Vous avez plein, vous pouvez rajouter les widgets devant, vous pouvez ajouter un fond d'écran. Ensuite aussi sur les côtés vous avez... Et je trouve ça très pratique. Ensuite je vais vous montrer les applications à avoir. Donc déjà pour commencer, Notion. Notion c'est une application d'organisation générée par une IA. C'est tellement pratique. Ça permet d'être organisé, de pouvoir faire des to-do list. Ça sauve la vie. Et voilà une petite vue d'ensemble de Notion. Sur les côtés vous avez les to-do list. Vraiment vous pouvez faire des plans, etc. C'est tellement bien, très très pratique cette application. Voilà un peu pour l'organisation de l'ordinateur. Là aujourd'hui on va faire une autre étape qu'on kiffe. C'est qu'on va s'occuper de maisons qui sont juste horribles. Horrible. Voilà. Donc aujourd'hui en fait aujourd'hui on a donc par exemple là le premier jour pour Glow Up on a fait du coup c'est Glow Up aussi mentalement, vous voyez, un peu préparé pour la rentrée, vous voyez ce que je veux dire. Donc là ce qu'on a fait déjà c'est que on a fait du shopping pour la rentrée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, on a fait
les organisations de mon PC, de mon téléphone. Et là, on va s'occuper un peu de la beauté et on va passer aux ongles. Voilà. Demain, on fera encore quelque chose d'autre. On fera l'épilation des gambettes. Vu que demain, on est jeudi. Non. Oui, demain, on est jeudi. Vendredi, on fera encore autre chose. Je pense qu'on fera les cheveux. Le samedi, on fera le visage. Et voilà. Et après, je vous souhaiterai une bonne rentrée. Et il y aura une vidéo trop bien qui va arriver aussi. Bref, voilà les gars. Du coup, c'est parti. On va s'occuper des ongles. Coucou les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour J-4 avant la rentrée des classes. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller chez le coiffeur. Je suis trop contente. On va faire une nouvelle coupe. Je suis trop contente parce que là, mes cheveux, c'est plus possible. Du coup mes cheveux c'est un peu une catastrophe. Là j'aimerais, vous voyez ils sont tout, puis en plus là il faut qu'elle me refasse des soins etc parce que là c'est catastrophique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais moi j'aimerais bien qu'elle me fasse un curtain bangs en mode avec quelques petits layers. Je vous mets une petite photo ici. Et c'est juste incroyable, genre. Ça va être incroyable là mes cheveux. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Mais ils sont pas foufou quoi. J'en ai marre des cheveux. Bref, on y va. Et après qu'est-ce que nous allons faire? Après nous allons aller trier mes vêtements dans ma chambre. Et parce que demain on est déjà vendredi. Voilà, et donc aujourd'hui on s'occupe des cheveux et de ça, et demain on va faire, et puis aujourd'hui, demain ça va être vraiment un big load, ça va être les gambettes, et aussi ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un petit soin dans le visage, avec des petits scrubs, etc. Et aussi je vais me faire un petit coloration éclaircissante, voilà, bon on se retrouve après, quand je serai sortie. Bisous. Oula les gars, tombez pas. Mais what? Alors, je suis ressortie de chez le coiffeur. J'aime trop, les gars. Du coup, c'est un peu d'effet parce que, ben voilà, je suis quand même y allée quand même il y a 2 heures. Mais en tous les cas, c'est magnifique. Je vous mets une petite photo juste ici du début, enfin quand je suis sortie. Et c'était beaucoup mieux, mais là c'est parce qu'il y avait le brushing et tout, et là il s'est un peu défait. Enfin voilà, et aujourd'hui là ce qu'on va faire c'est que nous allons faire un tri de mes vêtements. Je mange ma mandarine en même temps, faites pas gaffe. Car c'est la fin de l'été, des vacances, et il faut bien évidemment un peu faire un tri de tout. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc ensuite on a, désolé pour ma coupe, c'est que en fait après quand le brushing se défait c'est pas foufou. Donc là on a un petit haut comme ça, celui-ci c'est un de mes préférés, je l'aime trop. Du coup je le garde. En soi je garde pas mal de choses hein. Celui-là je sais que je vais le porter, mais du coup vu que maintenant c'est bientôt la rentrée, je vais plus trop pouvoir porter des trucs où on voit trop mon ventre, parce que sinon je vais me faire dress coder à l'école. Et c'est pas le but. Du coup là aujourd'hui on est à J-3 avant la rentrée. Je vous jure j'ai envie de chialer les gars. Du coup aujourd'hui on est vendredi. Laissez-moi pleurer en paix s'il vous plaît. Même mes cheveux ils veulent pas coopérer. Non la vérité ça va aujourd'hui. Mes cheveux ils ont voulu un petit peu quand même coopérer. Mais c'est parce que j'ai pas non plus hyper bien fait le brushing comparé à hier. Enfin voilà quoi. Mais je suis ultra contente parce qu'aujourd'hui on va éviter de ressembler à Chewbacca. Et aujourd'hui on va faire les gambettes. Parce que j'ai un peu la flemme d'arriver au collège en mode coucou j'ai les jambes de Chewbacca.
Et en même temps on va un peu chit-chatter. Pas trop longtemps parce que c'est déjà cette vidéo. J'ai commencé à la monter, elle dure déjà 30 minutes. Vous voyez là, c'est tout poilu. Parce que je le fais pas non plus tout le temps parce que ça abîme un peu la peau. D'habitude je fais les mais je les ai pas, j'en ai plus surtout. Et du coup aujourd'hui on va faire le décompète. Moi je stresse parce que l'année prochaine j'ai le brevet. Oui, l'année prochaine, enfin là cette année je suis en 3ème. Ok, l'année là qui va venir je suis en 3ème. C'est un véritable flop. C'était tellement gênant et ridicule. Vous avez vu les gars, j'ai commencé à parler de 3ème et c'était déjà le chaos. Rien qu'en mettant ça les gars. Ah, j'en peux plus. Je crois que j'en ai une 2ème. Là je suis en train de faire de la gymnastique. Waouh, ça commence un peu à faire mal là. Oula. Je vais tout casser. Je vais casser ma maison. Alors. C'est mal. Ouh. Bref, simplement pour vous dire que faut pas stresser les gars. Il faut rester chill et zen. Et pas trop non plus se mettre trop de pression. Mais tranquille quoi. Vous n'allez pas aller faire un... C'est pas non plus un truc... voilà quoi. C'est de l'école. Après on a un peu l'habitude chaque année de stresser pour ça. Donc et je peux comprendre que parfois c'est un peu dur. Et stressant. Bon là je finis ma jambe et on se retrouve. Ok les gars, je viens de finir de faire les jambes et là c'est waouh, le résultat est waouh. J'ai un peu trop rasé du coup, ça m'a un peu fait saigner, on va pas se le cacher. Bon bref, je vous montre. Voilà, elles sont toutes belles, toutes douces. Juste derrière, vous voyez, un petit peu. Et du coup ça fait un peu, ça picote. Du coup hydrater les jambes, très important d'hydrater les jambes après rasage. J'ai aussi fait les aisselles parce que j'ai pas envie de ressembler à un Chewbacca. Du coup là on va utiliser un lait pour le corps de chez Yves Rocher au Monoeil, nourrissant et hydratant. Du coup on aime bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une vidéo trop bien qui va arriver bientôt que je vais tourner. Voyons encore le temps. Mais du coup il y a une vidéo qui va sortir mercredi après celle-ci du coup. Voilà. Coucou les gars, on est le soir et là aujourd'hui on va faire une petite skincare. Et ça va être beaucoup trop bien. On commence par un petit cleanser. Très important de nettoyer la peau avant de faire un masque. On va toujours après à faire un masque sur une peau bien propre. Très important. Voilà, la peau est propre. Et là maintenant on va faire le masque. C'est parti, on va faire un masque pour les boutons. Il vient de chez Neutrogena. Il est à l'acide salicylique. Et c'est hyper bien. Du coup... faut le laisser poser pendant 5 minutes. Il est court. En vrai, j'aime bien les masques, mais quand c'est trop long, ça m'énerve. Parce que trop long, c'est trop long quoi. Enfin voilà. Ok les gars, là je laisse poser pendant 5 minutes. Du coup, je laisse timer. Et on se retrouve quand je vais enlever le masque. Voilà, bisous. Les gars, ça fait plus de 5 minutes parce que du coup j'étais en train de regarder TikTok, je vais pas vous cacher que du coup j'étais dessus et j'ai un peu oublié. Du coup c'est le moment de rincer, on se retrouve quand j'ai rincé. On va passer à la skincare. Donc pour la skincare, c'est très simple, j'utilise seulement 2 produits parce que j'ai appris que les skincare à rallonge sont juste... inutile et parce que la peau n'absorbe pas tout. On peut pas absorber 1000 crèmes. Du coup j'utilise que 2 crèmes et ce sont ces 2 crèmes là. Puis genre Aromazone, vu que c'est des produits naturels, il n'y a vraiment pas beaucoup d'odeur. C'est ça qui est bien, qu'on sent pas les trucs chimiques, vous voyez. Voilà un peu pour la peau là. Je sens qu'elle est toute bien clean. On va juste maintenant passer à une étape. J'ai pas envie de faire le gua-sha parce que j'ai un peu des boutons au moment qui me font un peu mal. Mais du coup on va juste passer le roller par dessus. Celle-ci ça va venir raffermir les pores, ça va tout faire. Mais sinon voilà, ma peau elle est toute douce là. J'ai vraiment la peau d'un bébé. J'ai un petit rhume, on va pas se le cacher.
Et on va mettre un petit pimple patch. Genre... Ah, il m'en restait comme ça. Ceux-là sont vraiment très très efficaces. Par contre, j'ai vraiment pas la marque. C'est une marque asiatique qui fonctionne. Mais je sais que aussi, j'aimerais bien les tester un jour. Mais il y a ce... Mais what? Du coup, là, en là... Ça aussi, ça élimine un peu les marques de boutons, donc j'en profite. Je me plains trop parce qu'il y en a qui ont vraiment plein de boutons. Et moi, je me plains avec les petits boutons, mais... Voilà. Bon, là, ça part, ça va partir. Normalement, demain matin, enfin, ça part pas genre 100%, 100%, mais le truc, il est vraiment diminué au bout de 6 heures. Du coup, bah, le temps d'un sommeil, quoi. Ce qui m'énerve, c'est qu'il décolle un peu. Ils ont besoin un peu d'hydratation. Et demain, on va faire un truc un peu foufou sur mes cheveux. Vous allez voir. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est fou que là, mes cheveux, je les ai lavés quoi hier. Et ils sont déjà un peu... Bon, je vais vous montrer un peu. C'est ça, en gros, c'est une huile pour les cheveux. Et c'est beaucoup trop bien. Ça hydrate trop bien les cheveux. Voilà. Enfin, en mode... comme ça va permettre de répartir tout le produit dans les cheveux. Je sais qu'il y en a plein qui ont recommencé à se coucher à 22h et tout. Moi, pas du tout. Il faudra un peu que je m'y mette moi aussi parce que là, entre les levées à 10h et les coucher à 23h minuit, en fait, je me couche tôt, mais je dors tard, vous voyez. J'arrive pas à dormir la nuit. C'est dingue. La nuit, la nuit, je dors bien. Juste au coucher, j'ai trop du mal à m'endormir. En mode, c'est même pas genre téléphone ou quoi, parce que téléphone, même parfois je le lâche et tout. Et je gigote dans ma tête, ça gigote, ça gigote. En mode, je réfléchis trop. C'est le soir que je réfléchis trop. Et du coup, ben, je me fais chier dans mon lit. Du coup, je suis obligée de regarder mon téléphone. Oui, je sais, c'est un cycle. Voilà, mais j'arrive pas à faire autrement. Et même si je lis, si je compte des moutons, ça ne fonctionne pas. Bon, les gars, on va juste finir par une petite hydratation de lips. Petite huile à lèvres. Hop. Gros bisous, on se retrouve demain pour le dernier jour du Glow Up. Ça va être un truc... Wow, vous allez pas comprendre. Vous allez pas comprendre. Allez, bisous. Coucou les gars, c'est le dernier jour du Glow Up. Je suis choquée. C'est le dernier jour. Du coup, quand je vais poster cette vidéo, ça sera la veille de votre rentrée parce que je vais la poster le 31 août et demain après, du coup, on sera le 1er septembre. Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Voilà. Mais on n'est pas fini, il manque encore une ultime et dernière étape. Il est à passer. Pourquoi pas éclaircir mes cheveux. Juste comme ça. Juste comme ça. On m'a dit, c'est comme toutes les colorations, il faut les faire d'abord sur cheveux pas propres, genre en mode pas tout propre quoi. Enfin, déjà il faut que je les lave demain. Mais voilà. Parce que moi en fait ma rentrée scolaire c'est pas le 1er septembre, c'est le 2. Il y aura une vidéo là-dessus. Les gars, jugez pas ma tête, c'est juste parce que j'ai mouillé mes cheveux. Parce que faut les faire sur cheveux mouillés. Voilà, j'ai bien démêlé mes mèches. Du coup, maintenant, on va prendre une barrette. Et on va faire partie par partie. Donc, je vais faire tout devant. Et je vais faire toutes les parties. Bref, voilà quoi. Les gars, j'ai fini de faire tout la tête. J'ai fini, littéralement, j'ai fini le produit. On va sécher avec le sèche-cheveux. Ok les gars, alors déjà de 1, c'était pas pour faire tous les cheveux. Juste, c'était pour faire quelques mèches. Et là, comme vous pouvez voir, ça a fonctionné. J'aime beaucoup. Ça a vraiment éclairci les cheveux. Regardez-moi ça. Il y a des mèches bien évidemment qui n'ont pas été très faites, mais regardez ça. Je suis très contente. Je voulais pas non plus faire un gros effet hyper blond direct. Enfin voilà.
Donc je vous mets une photo du avant juste ici. Du coup c'est juste incroyable, genre. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. C'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Allez. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce glow up. Attendez, parce que là il y a le reflet. Du coup, regardez, mes cheveux ils sont trop beaux à la lumière. Voilà, ça a super bien éclairci. Je suis très contente de tout, de ce glow up. Je trouve que c'est un glow up assez réussi pour la rentrée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le valide à 1000%. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, mercredi, je poste une vidéo sur ma chaîne. Voilà. Pour la rentrée. Et voilà, du coup, c'était la fin de ce glow up. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Gros bisous!